Et bonjour à nos amis de YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle série de 6 épisodes consacrés à la découverte de Un jour de plus, qui est un jeu de rôle qui est toujours en cours de financement participatif là maintenant sur Game on Tabletop. D'ailleurs, si vous voulez, tous les liens seront en description. C'est un jeu, on en a un petit peu parlé, puisqu'on a eu le plaisir de recevoir Alnom 6 en j'ai dit promotion canapé, oui, mais aussi en édito justement pour la sortie du jeu et du financement, il y a déjà quelques semaines maintenant. Voilà. Et donc, on vous avait promis qu'on allait faire une petite découverte. Alors, une découverte assez complète, puisqu'il y a 6 épisodes de prévus, qu'on va tourner en 3 soirées. Voilà, donc merci Alnom 6 d'être présent. Bienvenue à toi. Mais merci à toi de me recevoir. Mais toujours un énorme plaisir. Et alors, j'ai également un invité non des moindres, puisque l'adulte Baudelaire a accepté de libérer son emploi du temps ministériel pour nous. Et donc, du coup, bonsoir à toi. Et bonsoir, et merci de m'avoir invité, bien sûr. Mais écoute, justement, tu étais passé sur le canapé toi-même, c'est très bizarre dit comme ça. Et donc, nous avions eu l'occasion de discuter un petit peu et tu m'avais parlé de tes préférences en jeu de rôle. Et du coup, j'ai directement pensé à toi quand Alnom 6 m'a pitché un jour de plus parce que je me suis dit, oh mon Dieu, il y a de l'émotion et du drama. Il va y avoir des choses bien. Il va y avoir des choses bien. Petit trigger warning, on va dire, avant de commencer. Un jour de plus est un jeu post-apocalyptique qui n'a absolument pas pour vocation d'être un jeu d'horreur, mais ça reste un jeu d'ambiance qui aborde des thématiques dures, entre autres, puisqu'il s'agit pour les joueurs, donc là pour le coup, Édouard et moi-même, de prendre soin d'enfants qui n'ont pas connu l'avant-apocalypse et d'essayer de leur amener un petit peu de bonheur, leur faire découvrir quelque chose. Donc, si vous avez des petits traumas par rapport à tout ce qui est l'enfance, les moments un petit peu difficiles, les émotions, etc., n'hésitez pas à peut-être regarder ça à un autre moment que juste avant d'aller dormir, puisque l'objectif va être, faites pas comme nous en gros, puisque l'objectif va être évidemment de se plonger dans les personnages, dans l'ambiance, dans les thématiques, et donc d'essayer de vivre les émotions au plus proche de la réalité. Voilà. Voilà. Bah alors, petit rajout, oui, bien sûr. En gros, c'est assez simple. Si vous pouvez voir La Route, le film, vous pouvez regarder la partie. Voilà. Ouais. C'est vrai que... Oui. Si La Route, c'est vraiment too much, faut peut-être pas, en fait. J'ai pas fait mes devoirs. Pas grave. Tu t'es réservé la surprise, c'est ça qu'on dit. Bien sûr. Voilà. Et bien, du coup, Alnom 6, nous allons t'écouter. Ok, alors donne-moi juste une seconde, parce que du coup, j'ai plein de fenêtres ouvertes, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais évidemment. T'inquiète pas, je le connais. Donc, et du coup, alors là, je vais faire une petite intro en musique pour... Oui, tout à fait. Voilà. Quand ce sera terminé, du coup, il faudra embrayer sur la... J'embraye sur la musique de mon côté. Sur la musique d'ambiance. Ok, parfait. Alors, on va pouvoir commencer. Donnez-moi une seconde. Hop, si je peux. Non. Parti. Alors que vous parcourez l'horizon du regard, des bribes de souvenirs se superposent parfois aux bâtiments noircis, aux monuments en ruine et aux terres nues. Vous ne savez pas ce que vous cherchez. L'espoir a depuis longtemps fui votre esprit et pourtant vous ne pouvez vous empêcher de scruter au cas où quelque chose changerait.
au cas où un signe se manifesterait. Mais rien, juste le vide, juste le silence. En y réfléchissant, cela vous rassure. Le bruit est le plus souvent signe de danger et à tout prendre, vous préférez un monde mort à un monde prédateur. Une petite main saisit la vôtre, interrompant votre introspection. Elle est froide et pourtant vous réchauffe. « Dis, tu regardes quoi ?» lance la petite voix. Vous baissez la tête légèrement vers cet être à la fois attendrissant et agaçant qui se colle à votre jambe. Rien du tout. Un petit sourire se dessine sur votre visage, vous vous relevez et vous réajustez votre sac à dos. Pointant du doigt une route envahie de débris, vous annoncez alors « On va essayer par là ». Tout commença par des rumeurs, des forêts devenues silencieuses, des promeneurs disparus, des agriculteurs qui ne revenaient jamais de leurs champs. Puis cela s'amplifia. Des alertes à la radio et à la télévision, des témoignages relayés par Internet. Les plantes, c'était les plantes. On alluma des incendies, on répandit des milliers de tonnes de désherbants toxiques et en dernier recours, on décida d'utiliser l'arme nucléaire. La Terre est désormais un champ de ruines. Des régions entières sont complètement irradiées et la moindre plante qui pousse est synonyme de mort imminente. Tu peux envoyer la musique. C'est fait. Il est 6h du matin. Vous vous levez, comme chaque jour. Une journée de plus. Le quotidien pesant et toujours la même chose, chercher à manger, se déplacer. Mais désormais, vous avez un but. Vous amenez les enfants à la mer. Pour leur faire vivre ça, peut-être un dernier voyage et leur apporter un peu de joie. Vous êtes actuellement à Albertville. Et que faites-vous ? Le trajet qu'on a calculé faisait combien ? Alors, que je dise pas de bêtises, alors, normalement vous avez les cartes, je vous ai envoyées. Oui, tout à fait. Voilà. Et normalement, sur la deuxième, vous On avez... est à 350 km, hein, quand même. Voilà, à peu près 350 km, oui. Et donc vous avez calculé que le plus rapide pour aller à la mer, c'est d'aller à l'Estac. Mhm. Voilà. Donc là, vous êtes à Albertville, vous avez déjà fouillé les environs. Donc il reste plus, a priori, plus rien à chercher. Ouais. Donc que faites-vous ? Ben, j'imagine qu'il va falloir tout doucement prendre la route. Il est 6h du matin. Après avoir essayé de prendre un vague petit déjeuner avec le peu qu'on a sous la main, j'imagine qu'on va se mettre en route. Je ne sais pas, Ed, de ton côté, ce que tu en penses et là où tu en es, mais... Je suis assez d'accord sur le fait qu'il faudrait pas tarder vu la route en fait qu'il y a à faire. Donc le plus on peut faire de route, le mieux c'est. Et autant partir tant qu'il fait jour. Ok. En général, avec les enfants, on est capable de faire en moyenne. Alors, vous faites du 3 prévoir km. combien. Vous faites du 3 km/h.
parce que vous avez la carte, donc vous savez quelle route prendre, etc. Sinon, ça peut être un peu plus long. Ouais. Parce que c'est des kilomètres théoriques, hein, on va dire. Oui, oui. Et sachant que les enfants peuvent marcher un nombre d'heures avant de se fatiguer, avant de commencer à se fatiguer, qui est égal à leur autonomie, mais en gros à leur âge, quoi. Donc par exemple, Gabriel qui a 6 ans, il peut marcher 6 heures avant de commencer à se fatiguer. Donc les enfants, Gabriel a 6 ans, Iris a 10 ans. Ouais. Bon, ouais, dans ce cas, effectivement. Je pense qu'il va falloir prendre la route, ouais. Oui. Si on veut faire, j'imagine, 3 heures avec 1 heure de pause, etc., faire quelque chose comme ça, ouais, il vaut mieux qu'on se mette en route. C'est rapide. Du coup, là, il y a le prochain... Parce que vous avez fait des petites étapes sur la carte. Mm-hmm. En gros, c'est là où il y a des villages, des petites villes, etc., pour pouvoir vous ravitailler. La prochaine, donc 15 km. À chaque fois, vous avez le total cumulé de kilomètres. Hein. C'est ça. Donc, il faut 5 heures, du coup, pour y aller. Oui, donc effectivement, là, on va effectivement faire le nécessaire parce que 5 heures, c'est considérable. Donc, donc oui, si on veut arriver là d'ici midi, ce serait une bonne idée de se mettre en route, s'entraîner, effectivement. Ok, donc du coup, on va commencer à faire un petit jet. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu par rapport au... Très rapidement, du coup, alors en gros, il y a des caractéristiques. Alors, je vais peut-être pas faire tout le système de jeu. Non, très rapidement. Pas qu'il soit compliqué, mais voilà, c'est pas trop l'objet. Là, à chaque fois, il y a une caractéristique, un domaine. On jette un dé qui correspond à la caractéristique et un dé qui correspond au domaine, et on prend le meilleur. Pour les jets. Voilà. Donc du coup, là, pour le voyage, ça va être physique comme caractéristique et route comme domaine. Ok. Tac. Donc, moi, c'est un D10 et un D8. Ouais, voilà. Exactement. Donc, vous lancez et le score que vous obtenez, c'est le nombre d'heures que vous pouvez marcher avant de vous épuiser. Avant de commencer à vous épuiser. Moi, 16 du coup. Non, on n'additionne pas. Ah on prend le meilleur. Tu prends le meilleur. Autant pour moi. Et tu peux faire le jet directement sur le... Ah oui, vous préférez que je le fasse pour éviter... Non, c'est comme tu veux. C'est ce qui est le plus facile pour toi. C'est comme ça se calcule tout seul, donc c'est plus simple. Parce quand il y a des bonus... Je me souviens plus comment on fait pour lancer des dés là-dedans. Tu coches juste, donc tu ouvres ta feuille de perso, tu coches juste... Ah oui, je coche... route, et puis action. Physique, route et action, ouais, bien sûr. Et bien, c'est 9. Bon, c'est la même chose. Donc vous êtes large pour les 5 heures. Oui. Certains plus que d'autres. Mais... Ah oui. Donc vous marchez, vous quittez Albertville. C'est toujours un petit peu fastidieux la marche. Les paysages sont complètement dévastés. Vous êtes tout le temps à l'affût, au cas où une plante serait en travers de votre route, parce qu'évidemment, il faut surtout pas s'approcher. En fait, pour avoir un petit peu plus de détails, les plantes sont devenues d'une part toxiques, c'est-à-dire qu'elles sont impropres à la consommation déjà, et si on s'approche, elles exhalent des toxines diverses qui varient un petit peu selon les plantes et tout, donc il n'y a pas de remède particulier. Enfin, on peut pas avoir de remède particulier. Et qui du coup empoisonne l'air autour et du coup ça peut vous tuer. Ouais. Je pense sympa en tout cas comme environnement. Ça donne envie. Voilà. Donc du coup une plante on l'esquive. Ouais. Si jamais on en voit une. Donc vous marchez. Et vous arrivez à
je regarde la carte, c'est mieux. Donc vous arrivez à votre première étape qui est Grésy sur Isère. Donc il faut sortir un petit peu de la route pour faire un petit crochet. Monter un petit peu c'est la montagne, hein, donc faut monter un petit peu la route et vous voyez donc Grésy qui est donc un village avec le petit panneau qui est à moitié défoncé et voilà, donc vous êtes à Grésy sur Isère et il est, parce que vous avez marché 5 heures, Il est 11h, oui. il est 11h. Ok. Bon. J'ai regardé Antoine et... Oui. Alors, Je présume que enfin, je pense que moi je tiens la main du petit Gabriel. Gabriel, ok. Et je me retourne. Il t'a pas lâché la main Oh. de tout le trajet. Oh, m'étonne pas. Bon, on pourrait peut-être s'arrêter un peu, faire une pause là. Ça fait longtemps, non? Ouais, puis c'est fin quand même, non? Oui, c'est vrai. Alors, Ok. Donc si vous voulez fouiller le coin, notamment si vous voulez oui. éventuellement trouver un abri, si vous voulez faire une pause plus longue après, Mhm. sachant qu'il faut pas hésiter à chercher. Alors ils peuvent porter les enfants éventuellement, oui. Oui, au besoin, oui. Mhm. Voilà. Et bon, par contre ça a un coût, hein, tu vois. ben, oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment, évidemment. On a déjà un gros pactage plus un chariot. Oui, Voilà. oui, parce que moi je fais mon petit clodo dans les rues américaines à pousser mon chariot avec Attends, parce que tout le c'est bazar. un caddie ou un chariot comme pour aller au marché? C'est un caddie. un truc de Ah ouais, un supermarché. caddie, quoi. Ouais, ok. Truc bien bruyant en plus. Le truc en métal qui grince et tout, voilà. Ouais. Mais on peut mettre Kylian dans la... Gabriel, pardon, dans la... Tu rajoutes un enfant, il y en a un qui est caché. Mais non, dans c'est ton parce sac. que c'est parce qu'ils ils ont encore leur ancien nom, c'est pas grave. Ah oui. C'est pour Ah ça. oui. Oh, c'est Moi, je l'ai du dit à détail. jour là. C'est pas très grave. Ouais. Bref, mais donc oui, effectivement, on peut mettre Gabriel dans le petit siège enfant qu'il y a dans le caddie, voilà. Bien Voilà. sûr. Et surtout on peut mettre plein de choses dans le caddie. Oui. Ça tombe Euh, bien. D'ailleurs. Ok, donc là, comme je dis, il est 11h. Vous savez que fouiller, ça prend du temps. Hein. Et plus vous passez de temps, et plus vous avez de chances de trouver des choses, évidemment. Ouais. Donc, si vous désirez fouiller, il faut me dire combien de temps vous passez à fouiller. Je regarde ici, la prochaine étape, elle est à 20 km. Ouais. Moi, je dirais entre une demi-heure et 1 heure. À 1 heure, c'est beaucoup quand même. Non, c'est rien du Demi-heure, tout. 45 minutes. Ah, Ah ouais? Ah, c'est plusieurs heures qu'il faut fouiller, là. Ah ouais? Ah oui, il faut... Tu fouilles maison par maison, parce que tout a été Ah oui, pillé. oui. Bien sûr. Tu vas pas dire je vais au magasin, je vais essayer de voir si... Non, Bien sûr. Les- C'est mes... maison par maison, Ouais, de fou. bâtiment par Ouais, bâtiment, magasin par magasin, au cas où tu trouves des trucs. Ouais. catastrophes, C'est une grande ville, Ça date d'il y a- Grésy-sur-Isère. Non, c'est un village. ça date d'il y a combien de temps maintenant? 10 ans? 10 ans, ouais. Voilà, il y a eu quelques raids entre temps, donc Ouais, bien sûr. voilà. Après, Euh, la vraie question, c'est, attends, la prochaine étape, elle est à 20 km. Ouais, ça va nous prendre du temps. de Ça ouf. va prendre 7 heures, quoi. Ouais. Donc on le fait plus aujourd'hui. 7 heures, attends. 7 heures. Ouais, oui. Bon. Ouais. Il y a un monde où on s'arrête avant l'étape. Hein. Il y a un monde où on n'aura pas le choix. Ouais, mais après, c'est. Ouais, mais c'est. Tu veux t'arrêter dans la nature? Ouais, c'est la. Non, c'est la merde. C'est grave la merde.
Ouais, mais faut qu'on... Ah, attends, on est comment au niveau vivre, là? Moi, j'en ai 6. Attends, j'ai 6 vivres. Ouais. Pour le moment, on est bien. Moi, j'ai 7 jours de vivre. Bon, 7 jours hommes. Toi, t'as 6 jours hommes. Donc bon. Oui, vous êtes parti avec de bonnes réserves. Oui, Ouais. on est Mais prudent. ne nous reposons pas sur nos acquis parce qu'une couille est très vite arrivée et on peut perdre des trucs, rappelons-le. Donc, moi j'ai mes vivres sur moi, donc c'est ok. Je pense qu'on a tous nos vivres sur nous de toute manière. Euh, Ouais, tu préconises quoi? Tu veux carrément qu'on fouille pas et qu'on mange et on part? Je me vois pas. Tu te vois encore enchaîner là maintenant 7 heures de Non, marche pour les petits. non, vraiment pas. Non, Ah. non. Donc on va essayer de trouver un coin pour se poser le plus Ouais. en sécurité possible, mettre le matériel de côté et on Oui, va. mais dans le sens où pas fouiller mais se poser, parce que ça veut dire que s'il faut vraiment que les petits se reposent, etc., et nous aussi, ça veut dire faire une coupure, plus de la fouille, mais on laisse pas les petits en typose au milieu, Non, non, tu non, vois? non, bien sûr, Non, on mais les prend avec nous. ils vous accompagnent. Ah, c'est pour ça. Oui, Bien y a sûr, pas oui, bien de- sûr. Il n'y a pas de moyen de communication, donc Oui, voilà. oui, bah c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on zappe la fouille pour cette fois ou pas, vu que c'est qu'un petit village. On aura peut-être plus de chances de trouver des choses intéressantes, peut-être, si on va... Ah, quoique. Non, c'est peut-être une strat nulle. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? De faire fouiller Et quand même je pense que Gabriel, on peut peut-être le pousser encore 1 heure ou deux, mais après, tu sais comment il est, hein. Hmm. Ouais, il va être chiant. puis vous-même, vous n'êtes pas en Oui, forme c'est olympique. mine de rien, bon. Bon. Je pense qu'on peut fouiller un peu. On se pose, on mange, Ouais, et on repart. on va plus bouger aujourd'hui, donc Ah ouais, on reste là toute la journée du coup? de nouveau, hein, si on part, c'est pour 7 heures et on va plus faire ça aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on se Ouais, bah pose, on monte on le fouille. camp un peu et on va fouiller, quoi. On va Mm. fouiller. Extinction des feux, je sais pas, 22 heures, et puis, Alors, c'est 20 heures là, que la nuit tombe. ouais. Oui, donc, Alors, sachant que toute heure où vous voulez continuer à faire des trucs et qu'il fait nuit, ça vous coûte. Est-ce que vous avez une lampe ou un truc comme ça? J'ai une lampe torche. Ok. Donc, ça coûte 1 point de bric-à-brac par heure. ouais, pour éclairer la. Ouais. Voilà. Hmm. Quand il fait nuit. Bric-à-brac. Oui, d'accord. Voilà. Non, mais je vous préviens. Voilà. Bon, donc, du coup. Là, en l'état, vu que c'est un village et tout, vous n'êtes pas obligé peut-être de fouiller de nuit, hein, déjà si vous faites toute la Oui, journée. Non, oui, oui. Voilà. Je On pense va- on va bien fouiller la journée. Ouais, ouais. On va rester là la nuit, je pense. Ben, si maintenant on veut faire à manger commun, mais y voir un tout petit peu, on peut fouiller jusqu'à 19 heures. Oui. Quelque chose comme ça, et ensuite on mange, enfin on prépare tout, et ouais. Est-ce qu'on prépare pas le camp d'abord avant de. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, Alors, bien sûr. Ah, oui, il faut savoir que, petite précision, quand on fait une fouille, qu'on est dans une agglomération même petite, Mhm. qu'il y a des maisons, tout ça, on considère que trouver un refuge est trivial. Voilà. Donc ça s'intègre dans la fouille. Oui. Quand vous fouillez, en D'accord. même Ok, temps, ouais, vous, très bien. Oui, oui, parfait. vous fouillez toutes les baraques. Donc de toute façon, s'il y en a une bien, vous la trouvez. Quoi. Oui, oui. Oui, Voilà. bah, c'est pour de la fouille. Ok, donc jusqu'à 19h. Ça me Ouais. semble être bien, comme ça nous laisse 1 heure pour faire à manger, etc. Comme à mi-voir. Ok. Ok. Donc vous posez 1 heure avant ou... On va se reposer un petit peu, oui, Ouais. quand même. Ouais. Ok. Donc s'il y a besoin un point de repos, si vous n'avez pas de réserve, vous pouvez le Oui. mettre. Complètement. Et le petit repos et c'est le slash de droite. Ouais.
De gauche. Droite, c'est ton de maximum. gauche. Ah oui, effectivement, oui. Dans un point de repos, ouais. Oui. Ok. C'est le 5, c'est le maximum. Ouais, d'accord. Ok. Très bien. Donc du coup, vous vous reposez un petit peu Oui. et vous partez fouiller. Donc, pour fouiller, c'est perspicacité et route. Yes. Voilà. Vous ajoutez ensuite à la main le nombre d'heures de recherche, donc ici 7 heures, parce que vous avez fait une pause d'une heure. Ouais. Donc ça, c'est dans avantage, c'est ça? Non, surtout tu mets pas d'avantage. Ok, non, on le d'accord. fera à la main, ça on le fait à la main. Ok, parfait. Voilà, et donc je vous laisse jeter les dés, donc perspicacité route, et je vais vous distribuer Bon, bah 6. des cartes trouvailles. Donc vous ajoutez 7 à ce que vous avez fait, Ouais. chacun, Ok, Moi, ok, j'ai- donc... Moi, j'ai fait 12. et je vous envoie des cartes. Comme ça vous voyez ce que vous avez. Bah moi 13 du coup. Alors... Alors... Oui. Tu les trouves tes cartes? Normalement vous en avez une chacun. On en avait une autre de l'exemple, mais oui, tout à fait. Ah, bon, bah après vous les défaussez et puis je... Ouais. Attends. Là, je vais défausser. Ah, défausser toutes les... Attends. Non, pas tout. Non. On a une. Attends. C'est tout en bas. Tu as une petit jeu de cartes. T'as une main et normalement tu cliques sur les cartes et tu peux les voir. Oui, C'est bon bah je l'ai... c'est marqué action par défaut. Non, mais tu la vois pas la carte? Attends, je suis zinzin ou quoi? Attends. Elle s'affiche pas forcément par défaut. Bon, Je vois la main avec les cartes à l'intérieur. Oui. Si tu cliques Oui, dessus, bah, clique sur une carte. Dessus. voilà. Et il t'ouvre la carte normalement. Et bah j'ai carte 3 et 4. Oui, voilà, on en avait deux. C'est celle la plus à droite, Voilà. du coup. Voilà, pardon, oui, Ah, parce voilà. que on avait, quand on avait fait On avait les gardé tests, un défaut. Ah mais enfin, oui, pardon. voilà. Oh là là, je suis désolée, moi j'ai vraiment du mal avec les systèmes. Très bien, et donc je défausse cette carte. Tu non, la mais gardes. tu Ouais, regardes ce qu'il y a dessus et tu regardes ton Voilà. score. Tu Tu regardes as fait ton 13. Tu regardes ce que tu as trouvé. Voilà. Pardon. Ok. Alors, personnellement, j'ai fait 12 et je trouve des jumelles, qui est super classe, Waouh. donc une munition et un vivre. Eh bien, moi j'ai fait 13, donc j'ai 2 vivres, une munition, une pharmacie. Bien. Un vivre. Moi, je vais noter ça du coup. Voilà. Un vivre, Vous mettez ça dans vos inventaires. une munition. J'ai le max de... Ah, stock de T'as vivres, plus- ouais, je peux le mettre dans mon sac à dos. Oui, bah tu le mets où tu veux. Si, tu ne sais plus stocker. Non, c'est bon. Bon, la paire de jumelles, elle prend de la place ou c'est considéré comme... Alors, il doit y avoir encombrement 1, je pense. C'est marqué dessus. Anc 1. Non? C'est pas Ah. précisé du coup. Bon, bah encombrement 1. Ok. Je défausse la carte du coup ensuite. Ouais, défausser la carte. Toutes les cartes que vous avez. Comme ça, on se débarrasse et je réinitialise. Ok, donc... Jumelles, quantité 1 du coup. C'est bon? Vraiment 1. Parfait, ouais, nickel. Merde, j'ai fait une bêtise. Et du coup, j'avais Je pris suis un le coup. boulet. Putain, attends, j'avais combien en pharmacie? Merde. Je sais plus.
T'as tout effacé? Non, c'est ok. Attends. Merde. Oh, putain. Je pense que c'est ça. Et du coup, j'augmente tous mes trucs de stockage à côté en même temps. On est bien d'accord avec ça? Oui, oui. T'as Oui. ton, Ouais, ok. t'as ton stock total et après tu vois ce que il faut que tu répartisses dans tes sacs. C'est tout. C'est ça. Je Voilà. crois que c'est à peu près ok. Ok. Bon, on défausse les cartes. Voilà. C'est bon? Donc la carte sur laquelle on était, je fais défausser la carte. Tu défausses toutes les cartes que tu as en main, comme ça on repart à zéro, ouais. Tout à fait. Ah, tout! Bah, Oui, tout. les deux cartes que tu avais, il y en avait une qui était pour l'exemple, l'autre qu'on Ouais, a d'accord. tiré là maintenant. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, et donc là, on est à 19h? Ouais, c'est ça. Oui. Attends, 2 secondes, oui. Oui, c'est ça. Alors attendez, oh, non, on n'est pas à 19h, attendez, oh là. 2 secondes. Ah. Non. J'ai Je mets essayé, 19h, je mets 19h comme ça c'est fait. Mais... vous... Alors vous fouillez les maisons, vous tombez sur une maison un petit peu à l'écart, qui à la base devait être derrière des arbres, tout ça. Bon, les arbres ont été complètement calcinés, Bien entendu. voilà. Et qui est un peu caché derrière les carcasses des arbres en fait. Et qui est plutôt en bon état en fait. Et du coup, bah, vous arrivez devant, vous, comme d'habitude, vous faites maison par maison. Hein, donc, et là, bah, du coup, vous faites comment pour fouiller cette maison? C'est une petite maison de plein pied, avec, vous voyez, une petite porte d'entrée. Elle est encore fermée, cette maison? Ouais. Pas à clé, mais enfin, vous en savez rien, mais. Oui, a non, priori, mais voilà, c'est ça. Et je veux dire, elle a l'air d'apparence, la porte est pas éclatée, les vitres ne sont pas brisées. Non, elle est fermée. D'accord. Je pense que je vais passer devant. Et je vais prudemment essayer d'ouvrir la porte. Pour voir Reste. si toutefois. Ouais. Ok, toi, tu vas ouvrir la porte et toi, tu restes en arrière. Moi, je vais Antoine rester effectivement quelques mètres derrière et garder nos biens les plus importants, c'est-à-dire les caddies, le caddie et les enfants. Je pensais que t'allais dire les enfants en premier, mais je vois que tu es quelqu'un de très matérialiste. Très bien. Ok, pas de problème. Tu ouvres la porte, bon, elle est pas fermée à clé. Elle s'ouvre dans un petit grincement. Et tu rentres, alors il y a... Au moment où tu ouvres la porte, il y a un petit peu de poussière qui s'élève. Donc il donne une ambiance un petit peu particulière à la maison, avec des raies de lumière qui traversent les volets fermés. Et tu vois, tu tombes dans une petite entrée. Et sur ta gauche, alors qui mène vers d'autres pièces et un escalier, quoi, en face. Enfin, non, pas d'escalier, pardon, d'autres pièces. Et sur ta gauche, il y a une porte vitrée. Tu sais, les vitres un peu fumées, colorées, là. Ouais. Avec des trucs un peu sur les vieilles maisons, tu sais, des personnes... Enfin, souvent des personnes âgées. Oui, je visualise complètement. Voilà. Et il y a un des carreaux qui est cassé de cette vitre. Et à travers le carreau, parce que le truc est fumé, donc on voit pas bien dedans, à travers le carreau, tu vois, c'est le salon, a priori. D'accord. Et dans ce salon, tu vois une table avec 3 personnes assises. Alors, le temps que tes yeux s'habituent un petit peu à la luminosité qui est basse, bon, tu vois, si ça bouge pas, hein, il bouge pas. Tu vois que ce sont des cadavres assis à table. Un adulte,
et manifestement 2 enfants. Tu n'as pas beaucoup de mal à imaginer ce qui s'est passé. Tu vois les plats encore servis, les verres encore remplis de liquide. Que fais-tu? Je pense que j'ai un... Je vais m'avancer un tout petit peu le temps que ma vue s'adapte. Et quand j'aperçois l'image finalement que j'ai en face de moi, je pense que j'ai une mine horrifiée, voire même j'ai un sursaut. Et à peine si j'essaye d'étouffer un léger cri d'horreur en fait, histoire de pas faire rappliquer tout le monde. Et je vais vraiment, ouais, je vais lâcher un gros soupir et lancer un regard à Antoine, un regard à la fois attristé et qui veut certainement dire mieux vaut faire marche arrière, ou du moins, bon, je vais le regarder, ouais, très sérieusement. Je vais regarder les enfants. Bon, il y a un escalier? Non, Non, c'est plein pied. Non, c'est de plein pied. Ouais. Merde. Et donc, il y a le salon à gauche, il y aurait pas un couloir pour qu'on détourne. Si, il y a un couloir, après il y a Ok. il y a d'autres pièces, mais tu vois pas quelle pièce c'est. Potentiellement, on peut passer devant. Il y a un peut trou dans le bidouiller carreau. pour que... Ouais, ok. On peut peut-être essayer de faire attendre les enfants dans le couloir le temps qu'on fouille. Mais si eux sont là, ça veut dire qu'il y a peut-être des plantes. Bon. Donc je me retourne, je réfléchis un moment. Je suis pas sûre là que ce soit une bonne idée d'amener les petits à l'intérieur. Mais tu le dis à Antoine? Je le dis, pardon. Ouais, je le dis, Ah, je le dis. pardon. D'accord. Si je regarde les petits pour voir s'ils se préoccupent de ce qu'on fait ou s'ils sont juste en train de jouer ou voilà, d'être... Quel est leur niveau d'attention à notre... Ouais, dialogue. ils ont l'air de s'occuper entre eux, ils écoutent pas trop. D'accord, bon. Du coup, je te regarde en mode... Bah, je te fais un petit geste de la tête. Ah, regarde, j'ai ton œil. Bon, du coup, c'est pied de biche en main, l'air de rien, tu sais, en mode, il y a peut-être une porte à ouvrir, on va pas paniquer les enfants, mais on va pas être stupide non plus. Je vais aller, du coup, dans le couloir moi-même et constater le carreau brisé. Ouais. Et tu vois donc la scène. D'accord, et ça a l'air d'être récent ou ça s'est passé il y a tellement longtemps qu'il n'y a même plus d'odeur? Non, il n'y a plus d'odeur, non, c'est vieux. D'accord. Et je vais ressortir. Ouais, je classerais ça dans la catégorie ou pas. Je suis assez d'accord. Après, bon, bah, il y a des pièces au fond. Il y a papier ciseaux. Ah, damn it. Oh, mais enfin. Non mais tu le fais exprès là, c'est pas possible. Bon, la troisième c'est la bonne. Bon, allez, tu vas fouiller alors. Moi? T'as perdu. Pas chier.
d'accord. Il y a un problème, tu cries. Ok. Pareil. Donc tu commences à rentrer à re-rentrer dans la maison, à aller voir un petit peu les autres pièces. Et clairement, ça a été déjà visité. Hein. Voilà. Et de toute façon, peut-être que juste il y avait déjà plus grand chose en fait de base quand ils en sont arrivés là. Et tu trouves quelques médocs dans sous un placard, enfin bon bref, dans la cuisine, un truc qui était tombé dessous. Voilà. Donc c'est une pharmacie. Un point de pharmacie. Et rien d'autre. Voilà. Ok. Bon, je reviens sans m'infliger de nouvelle fois l'image terrible et je ferme précautionneusement la porte. Ok. Du coup, alors quand ça vous est arrivé, ça vous était à peu près 5 heures. Vous avez continué après votre fouille, quoi. Et donc, il arrive 19 heures. Vous avez entre-temps repéré une autre baraque, hein, parce que vous n'allez pas vous installer dans celle-là, a priori. Non, on ne risque pas. Vous savez, les maisons de village, genre 10 mètres carrés sur 4 étages, là. Ouais. Oui. Et les tours. Donc voilà, vous avez... Ok. Avec une porte qui ferme a priori bien, des volets qui ferment, tout ça pour être tranquille, quoi. Bon, Ok, bien. parfait. Du coup, on va se mettre en place, déballer le couchage, etc. Et puis essayer de trouver s'il y a moyen de faire à manger un petit peu, quoi. Ouais. Ok. Bon, voilà. Après, alors, comme je dis, les repas, en termes techniques, il n'y a pas de... Vous faites un peu comme vous voulez. Si vous voulez dire, on grignote un coup. Tout ça, de toute façon, Ouais. Le décompte se fait à minuit. Hein. Voilà. Ok. Oui. Évidemment, si vous n'avez pas de nourriture, vous pouvez pas dire on casse la croûte. Oui. Ça me paraît évident. Ça va de soi. Voilà. Donc du coup, tu vous installez. Et toi, Edouard, quand tu déballes, tu sais, pour aller couper un morceau de vieux trucs séchés sous vide que tu avais trouvé, tu t'aperçois que ton couteau, il est mort. Oh non! Il est l'a rouillé en fait, il a pris l'humidité, il a rouillé, il tient plus debout. Et du coup voilà. Ben, ça, pour la petite histoire, j'ai dépensé tes points d'entropie. Super. On fait ça. Voilà, donc tu peux l'enlever. Je vais vraiment pester, hein. Je vais pester dans mon coin. Ah merde! Language. Pardon. T'as pas un truc qui coupe? Je vais dans la cuisine, je regarde si dans les tiroirs de la cuisine il y a encore un couteau à bord. Ouais, voilà, tu trouves de quoi faire. Pas de quoi faire une arme, mais de quoi faire la serre. Je te tends le bled couteau à Nutella Ikea, tu vois, le truc qui peut pas couper un fromage dur, mais qui peut étaler, voilà. Et scier si tu insistes bien. Oui, Voilà. c'est ça, mais vraiment, faut une Je certaine regarde haine, ça avec quoi. dépit. Y a pas de Et problème, un truc qui... y a que des avec un solutions. truc qui coupe. Oui, d'accord. Tu sais où est la cuisine, écoute. Oui. Pas parce que c'est tout le temps moi j'essaye qui de... fais. Tant bien que mal, je commence à m'énerver, à scier le truc. Merde.
Et du coup, vous êtes alors que tu t'énerves un petit peu sur ton truc, tiens Iris qui demande, qui te parle à toi, Antoine. Oui. Euh, elle est un peu pensive et elle vous regarde, elle dit Tonton Toinou, Mhm. t'as déjà été amoureux, toi? Pourquoi est-ce que tu poses cette question, Iris Bah, je sais pas, je repense à maman et papa et je me dis, toi, t'as déjà été amoureux? Je travaillais beaucoup. Et donc, non, j'ai pas vraiment trouvé la bonne personne jusque-là. Donc, non. Sinon, si j'avais trouvé la bonne personne, j'aurais eu des enfants. Mais non. Non, jusqu'ici, non. Ok. Pourquoi, D'accord. pourquoi est-ce que tu penses à ta maman subitement? Bah, j'y pense de temps en temps, mais je me demandais ce que ça faisait d'être amoureux. Enfin, amoureuse. Ah. Ben, tu vois quand tu prends une photo et tu sais, je vais sortir un de mes nombreux Polaroids et je vais l'approcher très très proche de son visage. Tu vois, ça c'est quand t'es amoureux. Est-ce que t'arrives encore à voir quelque chose d'autre? Non? Ben voilà, ça c'est quand t'es amoureux. Ça prend tout l'espace dans tes yeux, dans ton cœur, c'est voilà. C'est Vraiment nul. Est-ce que je l'entends dire ça? Oui, oui. Je pouffe dans mon coin de rire. Donc en gros, c'est être amoureuse, c'est comme regarder une photo de trop près. Tu sais, je me retourne, je regarde Edouard en mode, et je reprends, je dis non, c'est juste que c'est tout le temps là. C'est tout le temps dans ta tête, c'est tout le temps. Tu peux pas penser à autre chose, tu peux pas. C'est tout le temps présent. Et en général, ben, ça Tu me veux fait dire sourire. comme quand je pense à ma maman? C'est ça. C'est ça, même si. Même si. Je, je réfléchis en mode zut. Non, c'est exactement ça. Et c'est D'accord. aussi tout le danger quand on est amoureux, c'est que si la personne n'est plus là, eh ben elle nous manque. D'accord. Du coup, elle va se vaquer à ses occupations. Du coup, il est 20h. La nuit est tombée. Ben, je me retourne vers Edouard, je lui mets un petit taquet à l'arrière du crâne. Ça va aller, oui. J'ai un petit. Ah! Non mais. J'aimerais t'y voir. À t'entendre parler, on aurait dit que tu lui parlais d'un parasite, quoi. Puis en plus, elle te pose la question à toi, elle peut pas savoir, mais enfin. D'après ce que je sais, tu connais pas grand chose à l'amour. Oh, tous les soirs. Bref, mais Je pense qu'on parle pas du même genre d'amour. écoute, chacun a le moyen de sourire à la fin de la journée. Ah, ça. Ok. Bon, du coup, il n'y a plus grand chose à faire parce que quand il fait nuit, Ben vous oui. pas gagner de ressources, à moins que vous ayez quelque chose de particulier, vous allez pouvoir vous reposer. Donc, du coup, de 20h à 6h du matin, vous pouvez vous reposer. Est-ce que vous avez. Alors, j'ai pas vérifié. Est-ce que vous avez des blessures ou des trucs à convalescence ou pas? Pas encore, pas encore. Non, ok. Non, mais ça arrive à la création, des fois. Alors, Oui. Oui.
vous vous reposez, donc vous pouvez mettre vos compteurs de repos au max. Let's go. Bon, voilà des bonnes nouvelles. Ça m'inquiète. Des nouvelles qui donnent le sourire. Hein. Ouais. Et la nuit passe. Encore. Il est de nouveau 6h du matin. Le soleil s'est levé. Se lève doucement. Gabriel et Iris se réveillent. Évidemment. Nous réveille. Commence à vous toucher comme ça. Eh oh, Ah. le jour s'est levé. Ah, le petit déjeuner est prêt? Alors pensez à vous enlever 4 vivres. Oui. En tout, Oh, wow. répartissez. Bon, du coup, de chacun, hein? Ouais. Bon. Du coup, céréales, crêpes, œufs, gaufres, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est vraiment. Là, il te regarde, mais qu'est-ce que tu racontes, tonton? C'est quoi tout ça? N'importe quoi. Et du coup, J'ai faim maintenant. je fouille et je sors probablement des vieilles biscottes ou des trucs tout secs. Ok. Des œufs brouillés, donc. Ouais, Parce que quand ça vient de toi, c'est toujours sec. Voilà, après, voilà. Donc du coup, Notre boîte décède. donc là, le village, vous l'avez poncé, enfin, je veux dire, il n'y a plus rien. Vous avez tout visité, hein, c'est pas grand. Oui, ben en même temps, on a malheureusement 7 heures devant nous. Donc, météo, point météo. J'ouvre les volets. Bah écoute, il fait un peu grisâtre, mais pas de pluie. C'est déjà Après, ça. Après, il fait souvent grisâtre, mais... Oui. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Du Donc, nucléaire, bien sûr. donc on a 20 km à faire aujourd'hui. Donc 7 heures. Oh. Ouais. Ça va être long. Oui. Mais pour égayer un peu la marche, je pense que je vais essayer de raconter des blagues, des histoires, histoire Ok. de faire un truc quoi. Parce que... Très bien. Alors, sachant que Gabriel, si vous voulez qu'il marche 7 heures, ça lui causera... Enfin, ça fera baisser son autonomie de 1, parce ça va l'épuiser. On peut faire la dernière heure en le mettant dans le chariot. Dans le caddie, ouais, on peut le mettre dans le caddie, ouais. Oui, tout à fait, ouais. On va essayer de faire ça, ouais. Déjà, voyez, si vous arrivez à faire les 7 heures. Oui, bien sûr. Alors, physique et route, hein, c'est ça? Hop Ouais. là. Hop là. Oh, 6. Non, 10. Ah, 10, pardon. Oh là là, let's go. Physique et route. Bon, allez. Oh Oh, 10 aussi. oh. Fantastique, donc ouais, on Bon, est parti vous êtes là. en forme ce matin, vous êtes en forme. Hein. C'est les blagues, ça. Exactement, c'est les blagues. Donc du coup, vous marchez. Là, c'est long. Les petits. Donc sur la dernière heure, Gabriel, il en peut plus, donc vous le mettez dans le caddie. Oui. Alors du coup, ça le fait marrer. Il fait vrou, vrou, vrou. Oh, bébé. Oui, ça va vite. Peut-être que vous vous amusez à faire aller un peu vite avec le chariot. À un Oh moment, bah évidemment, non, mais évidemment Ouais. qu'on va faire la course. pour Faire des l'amuser. drifts. Et hop. Et vous arrivez donc, après 7 heures de marche, aux alentours de Montmélian, un autre village. Pareil, un peu sur les hauteurs. Vous savez que dans ces régions, il va falloir souvent quitter un petit peu, faire un petit crochet par rapport à la route principale, parce qu'en gros, vous suivez les grands axes. Oui, Parce que oui, bah oui. c'est le plus dégagé, le plus simple, quoi. Et puis avec le chariot, les petites routes Voilà. de forêt, on va peut-être Ah, éviter. c'est Quoi. clair avec les graviers là. C'est ça.
C'est déjà étonnant que le Euh, chariot et les roues qui fonctionnent encore. Hein. Donc, Dans du le coup, jinx. vous voyez, vous arrivez à Montmélian, vous voyez pareil, encore un petit panneau, là, comme à chaque fois, Ouais. comme à chaque début de Ouais. ville, là, comme vous savez. Et en dessous, marqué Ville fleurie. Oh, j'adore, c'est comme chez moi. Super. Ah non, c'est pas super du tout. Attendez. La réalisation, là, en 2 temps, là, le double Oubliez où effet on qui se était. coule. Alors, évidemment, vous ne voyez pas de fleurs à l'horizon, hein, mais voilà, ça vous fait un petit effet bizarre de voir Ville Ouais. fleurie. Ça vous replonge un petit peu dans votre passé. Mhm. À l'époque Non, où... c'est un petit regard un peu inquiet quand même. Et donc, vous entrez dans Montmélian. C'est Il une est- plus grande ville Il est 13h. Non, c'est à peu près pareil. Ok. Là, vous avez pas mal de petits villages. Avant Grenoble, c'est Ouais, souvent c'est des petit. villages. Ouais. Ah oui, oui, d'accord, très bien. Ok. Bon. 13h, donc... même chose. Là, on aura que 6 heures je pour... pense. Oui. Ouais, sachant que la suivante est à 19 km. Donc, Ouais. Ce sera la même chose demain. Ben, je pense, hein. Et on pense a que besoin de oui. nourriture. C'est clair. Ouais, là, il va falloir qu'on fasse des stocks. Donc, fouille au max. Ouais. Ok. Donc, bah oui, écoute, on va être parti là, si on veut faire 19h, 6h du coup. Ok. Ouais. Je vous en prie. Perspicacité et route. Perspicacité et route. C'est parti. Tac. Alors, oh là là, 4. Vous ajoutez 6 du coup. Hein. Oh, Parce que c'est 6 heures. Oui, donc, oh, waouh. 10 du coup. Et je vous distribue les cartes. Et un 16, magnifique pour moi. Bon, et décidément, les jumelles, je suis abonné, hein. Ah bah. Hop là. Alors, moi j'ai fait combien? 10. Eh ben, j'ai rien. Ah si, pardon. Si. pardon. Arme blanche. Ah bah ça tombe bien, tu avais perdu ton couteau. Oh, c'est merveilleux. J'adore. Super. Donc, bonus 1. Et puis ENC, c'est Encombrement 2. encombrement de 1. Là, oui. Bon, Et quantité 1, il faut pas oublier. Oui, évidemment. Et moi, je vais... Tu veux une autre paire de jumelles? Oh bah, pourquoi pas? Parce qu'il faut la porter. Ah oui, alors attends. 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 T'as de la marge. Alors, oui. Alors attends, encombrement 2, donc je rajoute. Tac. Mais tu l'as déjà. Tu l'as déjà le couteau, tu l'as pas enlevé donc. Oui, voilà, c'est ça. Donc je garde ce que j'ai. Tes jumelles, elles font combien? Elle pèse 1, Enfin encombrement. Oh oui. encombrement 1, et du coup, bonus de 2, donc sur les actions, j'imagine, liées à la vue. Je suppose. Oui, pour surveiller, repérer des trucs. Ouais. De loin. Ouais. Super. Ok. C'est noté. Et de mon côté, il y a une munition et 2 vivres quand même, donc on... Et quantité 1, je te l'ai rajouté. Hein. Ouais. La quantité 1, sinon ça. Ah oui, pardon, oui, tout à fait. C'est pas grave. Important quand même. Et tu as eu des vivres encore? Moi j'ai eu 2 vivres, ouais. Ah, 2 eh, vivres, une Oh là là. munition. On n'arrête Décidément. plus. 16, hein. Ah ben. Ok, bah vous fouillez, voilà, rien à noter de particulier, vous faites un petit peu le tour de toutes les maisons. La petite supérette, qui Ouais. évidemment est le premier lieu à avoir été pillé. À y avoir été pillé, voilà. bien sûr. Et voilà, vous êtes trouvé encore une petite maison de village tranquille pour passer la nuit. Bon. On dépose, je présume aussi. Ouais. Hop là. Nous passons la nuit. Moi, je
Je pense que je pars du principe où le soir, je leur invente une petite histoire ou quoi. Je pense que j'avais pris cette habitude-là Ok. avec ma pitchoun, donc je pense que je vais faire la même chose avec eux le soir, histoire de les apaiser Ok. un peu avant de dormir. Très bien, tu leur racontes une petite histoire, c'est très bien. Tu peux même leur raconter en vrai, mais si tu veux, mais si c'est pas trop long. Ouais. Si tu as une idée, mais après. C'est oui, c'est l'histoire de 4 petits ours qui, en fait, je raconte notre vie, hein, qui sont loin de la maison, qui se sont retrouvés dans un monde un peu bizarre, mais qui sont heureux tous ensemble. Et ces petits ours, ils ont très envie de voir de nouvelles choses. On leur a dit ou pas aux petits où est-ce qu'on les amenait? Oui. C'est la surprise. Ouais, d'accord. Et ces petits ours, ben justement, ils se disent que dans ce monde un peu perdu, un peu bizarre, ils ont certains jamais vu la mer. Et de ce fait, les 2 grands ours leur proposent et leur promettent de les amener voir la mer parce que c'est un endroit magnifique. Et donc, je leur raconte un peu des petites épopées en embellissant bien évidemment la vérité, alors que voilà, les 2 grands ours les protègent et qu'un jour ils arriveront à faire une petite baignade dans la mer. Ok. Je. Très bien. Ben, du coup, vous faites ça, vous reposez. Bon, vous aviez pas de. Vous avez déjà le stock max, donc voilà, vous dormez, parce que de toute façon, la nuit, il n'y a pas grand chose à faire d'autre de toute façon. Hmm. Enfin, sauf besoin particulier. Oui, là, pour le moment, ça a l'air d'aller. Ouais, pour le moment, ça va. Et. La nuit passe. Il est. De nouveau. 6 heures du matin. Que faites-vous? Bah écoute, Ah. je pense que comme tous les jours, on va déployer la carte, la boussole. Être là en mode, bon, Euh, euh, on est reparti pour 19 km là. Bah, de toute façon, oui, il va falloir qu'on avance. Ok. Donc au moment où vous rangez vos affaires, tout ça, Mhm. il y a Gabriel qui vous regarde, fait oh non, mon fusil à eau il est cassé. Oh non. Oh merde, non. Donc tu vois, il avait pour ceux qui le regardent, il avait un fusil à eau comme jouet quoi. Oui. Et en fait, bah, le machin, c'est un truc en plastique, donc il s'est cassé en deux en fait. Donc c'est pas réparable quoi. Enfin, je veux dire, tu ne peux plus rien en faire quoi. Le plastique il est usé, tout ça, donc c'est mort quoi. C'est pas grave, on t'en trouvera un autre, un mieux. Oui, on va. Ouais, bah j'espère, parce que j'aimais bien ce fusil à eau. Oh bah oui, je sais. Oui, nous un peu moins, mais oui, on va essayer effectivement de trouver quelque chose. Tu sais, je regarde sur la carte s'il n'y a pas une grande ville, étape quelque part. Je me dis, bah Grenoble, après, allez, c'est quoi, c'est demain? Demain, on sera à Grenoble. Trouver un Magasin de trouver un jouets. magasin de jouets là-bas. Ancien Bah magasin oui, de jouets. ça va pas avoir été. Quelque chose me dit que ça aurait été nettement moins pillé que les magasins de nourriture, donc. Bien, mais oui. Après, il y a des endroits pillés, il y a des endroits qui ont cramé aussi. Il y a beaucoup il y a eu beaucoup de. Gardons espoir. Oui. Mais bon. On va essayer. Écoute. En tout cas, pour faire passer la pilule, ça, écoute, demain, on arrive dans une ville un peu plus grande, on va peut-être réussir à trouver quelque chose. Et par contre, du coup, je me dis que aujourd'hui, en route, si on passe devant de vieilles stations-service, peut-être s'arrêter
et aller jeter un coup Ouais. d'œil dans les stations Ouais. de service. Il y a parfois ce genre de petits jouets bon, qui sera cassé d'ici à ce qu'on arrive à Grenoble. Hein. Mais au moins, mais au moins, Attends, mais est-ce que t'as regardé un peu sur la carte où on allait là? Je viens de voir. Oui. C'est une idée de merde, on est d'accord? C'est pas du tout au petit Euh, d'aller à cet endroit-là. On n'a pas le choix, mais pourquoi? Enfin, c'est le plus proche. Tu vas aller où? bah non mais d'accord, mais il y a quand même marqué parc naturel. Oui, Ça a été largement désherbé. si tu veux. tu penses pas que ça a été un parc naturellement Écoute, la nature reprend ses droits, donc bon, on va voir, mais attention. Ouais. Ouais. Ok. Ou des écolos, moi je dis. Enfin bon. Donc, du coup, Ben on va. vous allez marcher, j'imagine. Bah écoute, oui. On peut essayer de faire du stop, mais quelque chose me dit qu'on ne sera pas couronné de succès. Donc oui, on va marcher. Et comme je disais, si à un moment on croise des stations essence, des vieilles stations essence, essayer Ok. de pointer le nez, histoire de... Alors, je vous en prie. Donc, il y a 19, je vous la fais à 6 heures de route. Ouais. Ah, allez, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, 6 heures de route. Ok. Oh, c'est faisable, hein. Mais bon, faut voir ce qu'on peut faire. Ouais, physique route, c'est ça? Ouais. Allez. 6 pour moi. Oula! Oh, Oh là! Ah! Donc, tu marches. Oui. Tu oh marches. là là, c'est toi qu'on va mettre dans le caddie. Je Et vais repousser encore. au bout de 4 heures, tu sens que tes jambes ont du mal à te porter. Savoir Donc pousser Gabriel hier, voilà. Tu peux pousser, c'est-à-dire tu peux faire les 2 heures qui te manquent. Mais par Ouais. contre, tu vas cumuler 2 de faiblesse, 1 par heure. 2 de faiblesse. Alors, comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ça? En se reposant. Bon, si c'est que ça. Bon, on fait une petite pause, quoi. Ou alors, faites une pause. Faites une pause d'1 heure et vous pouvez repartir. On peut, On- si on peut faire une pause d'1 heure, Patron. Ouais. Écoute, je vais attendre du coup de trouver une de ces fameuses stations essence sur le chemin et on va se poser là. Ok. Tu avances, donc effectivement, c'est sur l'autoroute, il y a les aires, Ouais. les aires d'autoroute là. Puis en plus maintenant on a des boussoles, donc on a des jumelles, donc s'il faut regarder s'il y a des aires d'autoroute ou ou des stations Stuffé. pas loin, c'est bon, hein, on est bien. Donc vous avancez vers une aire d'autoroute où il y a l'air une station-service, enfin, des magasins, des trucs comme ça. Donc vous quittez l'autoroute et ça, vous avez marché à peu près 4 heures, tu as calculé, tu sentais que tu étais fatigué, tu dis bon on va s'arrêter là. Donc il est 10 heures, accessoirement. Et donc vous arrivez en vue d'une station, enfin de magasin station-service. Faites-moi un petit test. Mhm. Perspicacité, danger, Oh. difficulté, 10. Ok. Je rappelle que vous pouvez vous octroyer un avantage. Ouais, vous écoutez pas que je parle. Non mais pardon. Pardon. Un avantage, raté. oui, pardon. Donc c'est raté. C'est raté, oui, bah oui. Tu disais octroyer un avantage. Et oui, vous vous rappelez l'avantage qui vous donne de l'entropie après. Oui, qui donne de l'entropie Oui. après. Oui. Oui. Bah, c'était peut-être le moment, mais c'est tant pis. Oui. Voilà. Donc vous avancez, et à un moment, Iris pousse un petit cri de surprise.
en se jetant dans les bras d'Edouard, enfin à la jambe, en sautant, elle s'accroche à la jambe. Ouais. Elle fait là, là. Et vous tournez les yeux. Et vous aviez pas remarqué parce que vous étiez trop concentré sur votre objectif. Mais dans une fissure de la route, Oh non. vous voyez à quelques mètres une petite branche avec quelques feuilles qui dépassent. Vous savez ce que ça veut dire? C'est de la merde. Faites-moi un petit test. Mhm. Physique. Oh, Danger. Ok. Alors si vous arrivez à vous barrer Ok. suffisamment tôt. Quelle est la difficulté de ça? 8. Moi, je pense que je vais craquer un avantage. Hein. Enfin, tu peux faire Ah, quoique, il faut de l'entropie pour avoir des... Ah non, c'est l'inverse. Non, L'avantage, l'entropie, ça c'est- rapporte de l'entropie, ouais. Voilà. Voilà, l'entropie, c'est ma monnaie à moi pour vous mettre des trucs sur la tête. Mais l'avantage, tu peux te mettre entre 1 et 8 au choix, mais forcément, plus tu mets d'avantage, plus tu chopes d'entropie. Voilà. Et donc, Je vais mettre Non. deux. l'avantage, c'est une addition au résultat du meilleur dé. C'est ça. Ok. Oh, 10 du coup. Qu'est-ce que ça fait? Et toi? T'avais qu'à être consciencieux. Moi, je suis en train d'essayer de calculer quelles sont mes chances de survie. Parce que donc, là, je travaille au double D8, quoi. Ah bah, il va falloir craquer de l'avantage. Oui, c'est ça que je suis en train de réfléchir. Double D8, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à priori, j'ai une chance de faire 5. En moyenne statistique, c'est ça. Je vais mettre 3 de... Ouais, Pas je pense que t'as d'avantage. raison de faire ça. 3 d'avantage du coup. Donc j'ai mis 3 en avantage. Je fais action. Oh, les statistiques ont toujours raison. Incroyable. Bon, Ok. bien. Quel goût. Donc, vous commencez à courir pour vous éloigner. Vous savez que faut être à peu près une dizaine de mètres. Oui, à vue de piste. Ouais, même pour ça. Ouais. Donc du coup, Écoute, vous courez vite, Surtout que c'est pas sceptique, c'est pas dangereux. Hein. vous écartez d'un bond Oui. par réflexe, quoi. Les enfants font pareil, enfin ils vous suivent directement et vous regardez, genre c'est bon, on respire bien. Non, c'est bon. C'est bon. On sait quels sont les premiers symptômes. Vertige, tout. Ok, d'accord. Bon. Et, Ça on dépend, en meurt fait, de c'est assez, quoi, c'est assez en fait variable. Pardon? On meurt de quoi quand on est atteint? Intoxication, empoisonnée. Ah, super. C'est des toxines. Oui, c'est des volatiles. neurotoxines, j'imagine, mais oui. Bon. Voilà. Très bien. Là, du coup, vous avez 2 secondes de pause, vous scrutez bien autour de vous. Ouais. Et en scrutant bien, vous voyez que autour de la station-service, il y en a d'autres. Oh, le plan bourbier. Bon, les enfants, vous restez bien près de nous et surtout touchez à rien, vous ne vous approchez pas des plantes. Ah bah, il comptait pas s'approcher. Hein. On va faire un rappel, au cas où. Par contre, manifestement, la zone est plus très stérile. Voilà. Bon, on peut quand même fouiller maintenant qu'on est là. J'allais proposer de pas s'attarder, moi, personnellement. Oui, bon, partons.
raison. C'est peut-être bête de ma part de prendre ce genre de... Non, disons que t'es peut-être plus confiant en mes capacités physiques que tu ne le devrais, donc j'apprécie, mais... le travail de bureau, tu sais, c'est plus pour... Voilà. Là, tu vois, t'as Gabriel qui vous regarde, fait non, mais le jouet, c'est pas grave, on le trouvera ailleurs. Hein, Oui, et puis sinon, on jouera avec de la terre. Non, ou rien, enfin, des cailloux. Ah, ce sera très bien, tu joueras avec des cailloux. Oui, c'est sûr. Oui. Ah, des bonhommes en gadou. Bon, Oui, on va... promis, on essaiera de trouver, mais là... Bon, je pense qu'il peut comprendre que... ok. Bon, du coup, faites quand même une petite pause d'1 heure, parce que c'était l'objectif. Oui. Ouais. Ouais. Oui, surtout après la frayeur, là. Oui, voilà, oui. La tachycardie, là. Donc, il est 11 heures. Et il vous reste 2 heures, si je dis pas de bêtises. Oui, de il route. reste 2 heures à marcher, oui, tout à fait. Bon, très bien, c'est très cool. Bah, du coup, vous avancez. Oui. Ouais. Vous marchez. Et vous arrivez au Touvet. Effectivement, dans le parc naturel régional de la Chartreuse. Chartreuse, pardon. Voilà. Oui, bien sûr. En fait, t'avais peut-être une raison, c'est une idée de merde de passer par ici, mais soit. Mais là, ça paraît un peu compliqué de faire le tour. Hein. Oui, ouais, clairement. Ah, On peut, mais... techniquement parlant, c'était la route la plus optimale. Oui. Ouais. Après, encore une fois, comme je vous ai dit, Logistiquement, les forêts, les machins, c'est le premier truc qui a été rasé, si tu veux. Oui, bien sûr. oui, mais c'est peut-être aussi là où ça a plus de chances de pousser, de repousser. Peut-être. Peut-être. La nature reprend toujours ses droits, bien sûr. Oui. Vous pouvez attendre qu'on Enfin, perde les voilà. nôtres. C'est bien aimable, mais bon. Ok. Ouais. Très bien, donc vous arrivez à... Hop, j'ai oublié le nom déjà. Touvet. Ouais. Au Touvet. Hop, Antoine et Édouard. Voilà. Et Antoine, Mhm. dans ton sac, Mhm. vous arrivez devant la ville donc, et là Ouais. tu sens comme un truc qui coule, tu sais, sur ta jambe, derrière toi, qui semble couler de ton sac. Et manifestement, t'as pas dû faire gaffe quand tu as fait quand tu t'es jeté pour éviter la plante. Oui. T'as dû taper quelque chose dans ton sac et tu as défoncé des boîtes de conserve qui étaient dans ton sac. Oh, non. Oui. Ah non. Mais pêche au thon. Et, Ah non. et du coup, ça s'est étalé de partout. Enfin, c'est plus. Voilà, donc tu perds 3 vivres. Ah. Hop, entropie. Oui. Fais gaffe à tes affaires. Oui, Ça enfin. permet de gaspiller des vivres. Oui, enfin, c'était gaspiller des vivres ou gaspiller moi. Enfin bon, on Je peux arrive. répondre là parce que. Du coup, vous êtes sur donc devant, à l'entrée du village. Mhm. Il est 13h. Que faites-vous? Bon, on part sur de la fouille. Ah, il va falloir solidement manger, oui. Et d'ailleurs, je vais me tirer une balle dans le pied, mais... Ah, d'ailleurs, oui, on a oublié d'enlever 4 vivres pour la bouffe Ouais, d'hier. Ouais. j'allais dire, il y a la bouffe d'hier qu'on n'a pas eue. Faut pas te taire. Donc je suis à 3. Et toi, t'en as... Non, Ouais, t'es c'est con. con. 0. Il te reste 0? Ah, après, Ah non, il me reste un, il me reste un. en enlevant 2, il te reste 1, tu sais ce que tu veux dire. Ouais. Ah, Vous 2, avez- bah oui, pardon. Deux chacun. C'est deux chacun. 2, donc. Donc reste toi 3. aussi, t'en restes 1. Il m'en reste un. Antoine. T'en as enlevé 3 là Ah. déjà. T'en avais 6.
On avait 6, donc t'en retires. 2 pour la bouffe du jour d'hier et 3 pour ce que je t'ai enlevé. Oui. Ah oui, ça fait. Donc il te reste 1. Non, parce que j'en ai retrouvé 2 en fouillant. Ah, pardon, ok. Bon. D'accord. Bon. Ton compte est bon, Kevin. D'accord. Ok. Donc, il est 13h et vous commencez à fouiller. Oui. Mhm. Il va falloir. Bah, comme d'habitude, perspicacité route. Bah 7. Et vous fouillez combien de temps en fait? 19h, hein, donc... Ouais, jusqu'à 19. Donc ça fait 6 heures, du coup... Donc Oh, c'est pas mon jour. Oh donc, là 13 là. du coup. Combien? 13 pour moi. Et 8 pour moi. Ok. Vous avez défaussé vos cartes déjà, c'est bon, trouvaille. Oui. Ouais, Vous en ouais. distribuez des nouvelles. Ok. Donc vous ajoutez 6, c'est à votre score. Voilà. Donc ça vous fait 13, donc carte routière. Bon, vous en avez déjà une, mais et ça peut servir. un vivre et un bric-à-brac. Combien de vivres? Un vivre, un bric-à-brac. Et moi, je récupère... Hé, j'ai trouvé un sac à dos. Il est vide. Bon. Alors. Très bien. Ouais. Ok. Un sac à dos vide, est-ce que c'est un encombrement? Bah si tu le portes pas comme un sac, oui. Mais tu peux le porter comme un sac d'appoint si tu veux. Ça peut compter comme un sac d'appoint. Je crois que t'en as pas. Je n'en ai pas. Bah voilà. Ok. Eh bien, oui. Eh bien, oui, carrément. Je me prépare à la prochaine tuile qui va nous tomber dessus. Donc, effectivement... Ah non, j'ai pas de sac à dos, en fait. J'avais le chariot. Ouais, sac à dos en plus. Voilà. Voilà. Colmidora. Tout va bien. Ah ouais, donc je vais pouvoir porter la blinde là maintenant. C'est scandaleux. Ok, très bien. Bon, ça tombe bien, on n'aura plus rien à porter. Mais... Ok. Mais oui. Ok, donc vous cherchez, vous faites... pareil, le village est pas grand. Vous le nettoyez littéralement. Il n'y a pas de... Vous rencontrez rien de particulier. Arrive le soir, donc 19h, vous faites votre petite préparation du soir. Et voilà. Alors sachant que vous pouvez aussi dépenser 5 de repos pour enlever 1 d'entropie. Donc là, si tu te... J'ai 4 en entropie. Oui. 5 de repos, ça m'enlève 1 entropie. Ouais. Mais sinon, le meilleur moyen... Le meilleur moyen pour enlever de l'entropie, c'est de s'amuser avec les enfants. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Et bah justement, ça tombe bien parce que je voulais aller avec eux finalement. Donc on va dire qu'il est 19h là. Voilà. Il fait encore jour. Ok. Donc tu vas avec eux. Que fais-tu pour les amuser? Moi je pense qu'on va... Qu'est-ce qu'on peut faire? Sachant que Iris a un jeu de cartes Uno. Oh trop bien, bah on va se faire une partie de Uno, ça va être super. Ok, commencez à jouer au Uno. Donc toi aussi Gabriel, Antoine pardon. Bah écoute. Oui, bah la tambouille va pas se faire toute seule, mais oui. Ok. Bon, toi tu n'as pas besoin de jeter les dés Antoine, puisque de toute façon tu n'as plus d'entropie. Non. Voilà. Et Edouard, bon. Donc Edouard, je t'invite à faire un test présence foyer. Eh bien c'est 8. Ok, 8. Alors, Iris, elle est pas d'humeur très joueuse. Voilà. C'est pas... Oh. Voilà.
Mais juste, elle est pas... Voilà. Par contre, Gabriel, lui, il est un petit peu plus enjoué. Voilà. Et, finalement, il n'a pas souvent l'occasion de jouer au jeu de cartes Uno avec sa sœur qui veut pas trop le prêter. Donc du coup, il est content que vous jouiez ensemble. Et du coup, ça le rend un petit peu joyeux. Et tu peux t'enlever 2 points d'entropie. Yes. Ça c'est cool. Hop là. Alors que Iris, voilà, elle joue un peu de manière mécanique, quoi. Ouais, elle est pas... Bonne ambiance en tout cas. Elle a l'air préoccupée. D'accord. Bah, tu sens que... à mesure qu'elle grandit, Des trucs. elle est de plus en plus, comment dirais-je, entre guillemets, contaminée par le monde autour. Donc elle a plus de mal Oui, bien sûr. à être enjouée. Être enjoué, oui, complètement. Du coup, vous passez la nuit. Oui. Et tu peux enlever tes 2 points d'entropie qui te restent, puisque du coup, tu as 5 de repos qui te restaient, plus là, le repos que tu vas avoir là. Top. Voilà, donc ça fait 20 heures, 6 heures, ça fait 10 heures. Ouais. Donc en gros, tu touches à rien. Voilà, tu t'enlèves juste les 2 d'entropie. Voilà. Parfait. Et 4 vivres aussi. En tout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah bah j'en avais que 3 donc. Non, mais c'est 4 divisé par 2, toujours. Donc, Oui, c'est- oui, 4 oui, en oui. tout. Mais j'en ai que Donc- 3 là. donc là, on est toi, à tu en as... 1 chacun. Moi, j'étais à 3, Trois. moins 2, 1. Ok. Donc... Vous avez plus qu'un de vivre chacun. Ouais. Ouais. Ah oui voilà. Ouais. Donc... C'est la merde hein. Donc vous avez pas assez à manger pour le lendemain, pour ce jour-là. Une Ah, petite... chaud. On se fait une petite journée recherche de nourriture Non, ici. il y a plus rien. rien. Non, c'est un petit village, il n'y a plus rien. Ok, On a attends. combien à parcourir? Ah la vache. On peut peut-être s'arrêter là au village. Attends, Au on a... village. Oui, on a 28 km à faire. Ouais. Alors effectivement, il y a Villars, Jono, enfin c'est un peu effacé. Mhm. Si vous faites un petit crochet. Mais il y a c'est quand même bien 20 bornes. Ouais. Ben oui, on va faire ça, hein. De toute façon, a il pas- faut qu'on trouve des vivres donc. Oui. Oui, on va... qu'on- On va faire ça, et au besoin, t'as une lampe de poche, et on tapera un peu plus tard que Ouais. d'habitude. C'est Ouais, pas ouais, vraiment le choix. Il nous faut des vivres, quoi. Donc s'il faut... ouais, complètement. Donc là, je vous dis, on va dire 6 heures de route pour aller à Villars. Ok. Ok. Bon, on va voir si on les tient, déjà. Donc, physique... Putain, je suis à 4. route. Ah bah tiens, chacun son tour. Physique, route... C'est pas moi, hein. Ah, n'oubliez pas de mettre 0 à l'avantage à chaque fois. Ouais. Physique, route... ouais, ça va. Ah. Donc, Edouard, au bout de 4 heures de marche, tu vois que tu commences à fatiguer. Tes jambes te portent difficilement. Et à ce moment-là, donc au bout de 4 heures, vous entendez quelqu'un qui appelle à l'aide. Non. Ah non, on peut pas là, c'est trop. C'est une voix adulte? Oui.
Oh. Et là, c'est fait « Aidez-moi! Aidez-moi !» Ça a l'air d'être une voix de femme. Ah. Oh, mais sérieusement, Edouard. Et là, Oh, wow. les enfants vous disent « Hé, faut aller l'aider, là !» Oui. je- Non, Oui. on y va. Attends. Est-ce que ça Alors, vient de loin? Alors, ça vient pas de très loin, mais c'est derrière... parce que vous êtes sur l'autoroute, hein, Ouais. en gros. Derrière un bus, tu vois ce que je veux dire? C'est une espèce de ok. bus, là. J'ai l'impression que derrière... Ok. Alors, avant d'avancer, je vais quand même sortir les jumelles et je vais Couteau. regarder autour. Ah bah si. Et j'ai retrouvé un couteau. Oui, tiens. Je vais juste regarder autour pour voir si c'est pas, tu sais, le coup habituel du « Au secours, aidez-nous » et il y en a 4 qui sont planqués et qui vont nous sauter dessus. Fais-moi un petit test perspicacité danger, difficulté 8. Enfin, difficulté 6, parce que t'as les jumelles. Ok. D'accord. Bon, on va... Comme ma grande spécialité, mais... Ouf. Oh, let's go. 8. Ok, c'est bon. C'est bon. Tu regardes, Ouais. y a rien. Bon, vérifie. Écoute, en mode... C'est désert. C'est-à-dire qu'à part le bus, à part le bus au milieu de la route, et y a pas d'autres voitures. Tu Ok. vois pas de... voilà. Très bien. Bah, je fais signe à Edouard. Vas-y. Tu peux y aller, a priori, tout va bien. Merci. Alors, bah, t'as pas regardé derrière le bus, par Non, contre. mais non, bien sûr. Ok, tu y vas, Edouard? Bon, oui, bien sûr. Je soupire parce que de toute façon, il y a. Les enfants, Ouais. ils sont... Alors, je regarde les enfants, justement, Ouais, avec- je leur dis, gardez le chariot. Mais tu rigoles, tu vas pas les laisser tout seuls. C'est à 10 mètres. On sait jamais. Il peut se passer beaucoup de choses à 10 mètres. Hein. Oui, maman. T'as combien d'entropie? Non, mais non, c'est PRP, ça. Non, c'était HRP, ça, pardon. Non, trop bizarre. Donc, du coup, non, ça va, Bon, ça va, maman, ça va. Je vais rester avec les petits. Bon, je me saisis de mon couteau et, de manière prudente, je m'avance vers l'arrière du bus. Ok. Donc, tu contournes le bus, en fait. Ouais. Et après avoir passé tu passes ta tête comme ça pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Et tu vois effectivement une femme qui a l'air d'être coincée sous une moto. D'accord. C'est une espèce de grosse moto, Mmh. c'est Harley, enfin une espèce de gros machin qui pèse Les une grosses tonne. routières, ouais, qui pèsent Voilà. une tonne, Bien ouais. sûr, mais bizarre. Très bizarre. Alors, tu as l'impression que en fait, elle s'est ramassée en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle est blessée. Elle a l'air blessée. Elle a l'air, bah, tu vois pas trop. Vu l'angle, faudrait se rapprocher. Bon, Et là, tu vois, elle continue. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Tu sens qu'elle ok. elle fatigue un peu quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, je me hâte quand même et je pense que je vais pas prendre plus de précautions que ça et mon réflexe, ça va vraiment être juste de lever délicatement la... Ok. Donc tu t'approches. Là, tu vois. Venez, aidez-moi. Il faut soulever la. Et- On va la regarder un peu, voir si elle a pas des trucs chelous sur elle, voir Alors- si elle est pas infectée ou quoi. Non, tu notes rien de particulier sur elle. Ok. Par contre, manifestement, effectivement, tu as l'impression que genre elle est rentrée dans le camion, tu vois, enfin dans le bus. Et la moto, enfin, ça elle est sous la moto. Et honnêtement, Alors,
Il n'y a rien d'autre que le bus sur Oui, l'autoroute. après, peut-être fuir quelque chose ou quoi, tu ne sais pas, hein, t'as pas le détail. Mais, C'est vrai, c'est vrai. honnêtement, il y a plein de sang. Sous la moto, tu vois que ça... Il y a une mare de sang. C'est de la bouillasse. C'est de la bouillasse de ouf. Aidez-moi! Aidez-moi! Pardon, c'est pas drôle. Je vais constater ça, petit coup d'œil. La regarde un peu désolée. Euh, Là, tu as les enfants qui font... Alors, ça va? Ça se passe bien? Ça irise. J'arrive. T'arrives à l'aider? J'arrive. Je réponds pas trop. Bon, je me penche un peu vers elle. Je vois qu'il y a pas mal de sang là. Je veux bien essayer de relever la moto, mais très honnêtement, au vu de l'état, je ferai rien pour vous soigner. Mais si, je suis sûr qu'on peut... Alors honnêtement, en t'approchant, tu vois, les jambes sont broyées, quoi. Enfin, genre, c'est mort, quoi. Je regarde. Je dis, désolé, je crois que je peux rien pour vous. Mais si, aidez-moi! Aidez-moi! Commence à devenir un peu fébrile. Parce que l'empathie fait que j'ai envie de l'aider, mais apparaître un poids pour nous, ça va pas. Mais bon, je m'assois à côté d'elle. Ok. En mode détente. Comment vous. Donnez-moi des vous médicaments, au moins quelque chose. Là, ce que je vais vous dire va pas forcément vous plaire. Mais là, je pense que même si j'arrivais à vous dégager, je pense que j'aurais pas de quoi soulager votre douleur et vous aider de toute manière. Là, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Vous avez pas au moins un truc pour que j'ai moins mal? Bien de la pharmacie. Oui, je peux lui donner un médicament. Je peux lui donner un Doliprane si. Peut-être Une petite aspirine. Oui. Ou alors un truc un peu plus fort, on va dire, mais oui. Prenez 2 aspirines et rappelez-moi lundi, quoi. Sérieusement. Prenez un verre d'eau avec du sucre, ça ira mieux demain. Tu t'enlèves un point de pharmacie. Ouais. Oui. Et tu vois que elle a un sac. Je dis bon. Je dis c'est dur. Putain, je mets vraiment du temps à formuler mes phrases parce que c'est compliqué. Est-ce que je peux voir si vous avez peut-être quelque chose pour vous soigner dans votre sac? Non. Peut-être jeter Non, j'ai rien. J'ai rien pour me soigner dans mon sac. Le nom était sec. Bon, très honnêtement, vous n'allez pas être en mesure de vous déplacer tout court, et je ne vais pas être en mesure de vous aider plus que ça, à part soulager votre douleur. Je vais être honnête, je ne pense pas que votre sac soit d'une grande utilité dorénavant. Est-ce que vous me permettriez de jeter un œil? En fait, j'ai 2 enfants à charge et nous n'avons presque plus de vivres. Et je voulais savoir si peut-être vous accepteriez de faire quelque chose en retour, étant donné que je vous ai donné de quoi passer un petit peu la douleur. Là, tu regardes.
Ça va, j'ai compris. Aidez-moi à partir. C'est sûr. Parce que... Hé, tonton Edouard, alors, tu mets du temps. Elle va bien, elle va bien, la dame. Je pense que je vais lui répondre un peu sèchement. J'arrive, j'ai dit. Je prends une inspiration. Bon. Je vais faire ça vite. D'accord? Elle ferme les yeux. Comment je vais faire ça? En vrai, je pense que je peux atteindre son cœur directement. Comme ça s'arrête tout court. Hein, on va pas rentrer dans le détail, t'inquiète pas, vas-y. Bon, très bien, super. Bon, je vise et très honnêtement, tourner le regard et bam, puis un coup sec. Et elle s'éteint. Je lui ferme les yeux. Et je pense que je vais quand même verser une petite larme et patienter 1-2 minutes, d'attendre d'arrêter de trembler un peu et de reprendre un tout petit peu des couleurs. Et je vais fouiller son sac après. Il y a un vivre dedans. Oh putain, tout ça pour ça. Mais je prends quand même. Bon, moi de mon côté, en ayant entendu la réponse un peu sèche d'Edouard, j'aurais essayé d'occuper Gabriel et Iris juste pour juste... Je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis pas certain de vouloir savoir ce qui se passe. J'ai bien compris, vu le stress dans la voix, qu'il fallait pas l'embêter, donc voilà, j'essaye de détourner leur attention. Je sais pas à quel point ça va fonctionner, mais j'essaye de détourner leur attention. Ok, bon tu vois, tu leur fais ah regarde, ouh, bon, c'est pourri. Ouais, c'est vrai. Mais... bah merci. Prends tes chaussettes et fais des marionnettes. Voilà. Mais ça les occupe quand même un petit peu. Et là, du coup, j'imagine que tu reviens, Edouard. Ouais, je reviens. Il voit revenir Edouard. Fait, alors, ça y est, elle va mieux, la dame. Je fais mon plus beau faux sourire pour les rassurer. Et oui. En fait, elle était tombée en fait dans une petite crevasse dont je l'ai aidée à se relever. Elle est partie. Mais elle est partie. Ouais, elle est partie. Fais-moi un petit test présence foyer. Difficulté 8. Difficulté l'âge des enfants en fait, plutôt. 11. Oh. 11, mais allez, mais quel goat. Ils ont l'air de te croire. Ils ont l'air rassurés. Est-ce que moi je le crois ou pas? Je suis pâle comme un cadavre, mon gars. Je suis vraiment genre... Absolument pas. Ah, d'accord. Oui, parce que si c'est mon âge, effectivement, je le crois pas. La difficulté là. Ok. Bon, et du coup, t'as quoi? T'as trois boîtes de conserve en main. Une. Okay. Parce que là, du coup, j'ai 2 vivres. Ok. Ben, c'est gentil de sa part. Elle t'a donné à manger pour nous remercier. C'est chouette. Ouais. Et on y va, les enfants. Et échange de regards gênés. Et mal à l'aise. Oh. Gênant. Ah putain, j'ai peut-être nettoyé mon cou. Ouais. Ouais, Regardez, elle m'a donné de la confiture, c'était vachement sympa. Donc du coup, vous, ça faisait 4 heures que vous marchiez. Ouais. Et là, tu sentais que tu fatiguais. Alors, est-ce que vous allez faire une pause Ouais. On va s'éloigner peut-être un peu de là. Hein? Ouais, déjà. Ok. Donc, faites une petite pause d'1 heure, du coup. Il est 11h. Ouais. Vous reprenez
vous reprenez la route, j'imagine. Bon, 2 heures, on va pas refaire un jet, c'est pas... Oui, on va... on va effectivement reprendre la route en espérant qu'Edouard aille bien. De temps en temps, je le regarde quand même en coin, tu sais, en mode... Mhm. Je regarde souvent le vide, hein, quand même. Je suis un peu Ok. perdu dans mes pensées. Du coup, vous arrivez au petit village que vous aviez repéré sur la carte. Oui. Donc à Villars, quelque chose, Dono, Jono, j'arrive pas à voir. Et c'est pas grave. Il y a un petit trou dans la carte, on voit pas. Voilà. Voilà, c'est un petit village encore. Mais peut-être que vous allez trouver à bouffer. Oui. Oui. Là il Donc, va falloir qu'on fasse le nécessaire. Et du coup, il est 13h. 13h, et tu disais le soleil se couche à 20, hein? Ouais. On peut faire 7h, ou alors... Bon, je regarde un petit peu, je fais ma petite fouille dans tout le bric-à-brac qu'on a. Je sais pas combien... Moi j'ai 6 bric-à-brac, donc... Et donc J'ai 4 bric-à-brac. pour la nuit, oui. ouais, j'avais pas compris. Pour voir si on fouille plus longtemps. Ouais, j'en troque 2. Nous rajouter Bah, 2. je pense, hein. Oui, vous pouvez. Ouais, ça va. Je vais retirer 2 du bric-à-brac que j'ai. Je suis à 4. Et donc ça veut... Jusqu'à 22h, c'est ça? Ouais, on va fouiller jusqu'à 22h. On a besoin de trouver quelque chose. Là. Ouais. Ok. Je vous en prie. 22h, ça veut dire... Plus 9. Plus 9. Enfin, 9h. Ouais, et c'est perspicacité. Et route. Plus 9, hein. Ça fait 15 pour moi. Oh la vache. Oh, pardon, j'ai lancé 2 fois. 14. Ok. Ah. Vous avez défaussé vos cartes trouvailles, c'est Oui. bon? Oui. Voilà. Je vous laisse faire ça et après on va faire un petit truc. Non. Il va se passer un petit truc. Alors, Non. j'ai dit quoi? Moi, j'ai dit 14, donc bric-à-brac 2. Sérieusement? Bah oui. Alors, j'ai trouvé un chariot. Ok. Et alors, un de pharmacie et un de munitions. Oh Le truc dont on avait besoin. Non. putain, c'est vrai que des munitions, on en a grave besoin. Possible. Bon, notez tout ça. Comme ça après. Ouais, c'est noté, ouais. c'est noté. Ouais. C'est bon? Oui. Ouais. Ok. Alors vous étiez en train de fouiller de nuit. Étrangement, vous êtes tombé sur une supérette un peu plus grosse, presque un supermarché, tu vois, un truc. D'accord. Voilà, c'est d'ailleurs d'ailleurs c'est là que vous avez trouvé quelques trucs que vous avez ramassés là, notamment le chariot. Totalement, deuxième chariot, on pourra faire des courses. Voilà. Et donc vous fouillez et sous un énorme réfrigérateur, vous voyez, c'est des gros trucs de Supermarché, ouais. de supermarché. Vous voyez, coincé un peu dessous, il faudrait déplacer un peu le réfrigérateur en fait. Plusieurs boîtes de conserve. Seulement, vous entendez des craquements. Le plafond a l'air extrêmement sur le point de défaillir. Voilà.
Tout pour la bouffe. Hein. Moi, je dis on y va au Et ce culot, sera hein. tout pour cet épisode. Ah Ah, très bien. Donc, là, on se retrouve dans un supermarché. On a besoin de 4 nourritures. Je crois que Edouard, t'en as un. Moi, j'ai un de nourriture. Donc là, à ce stade, les j'en ai enfants deux mangent. Ah oui, On est tu as un, 2. j'ai pris à la... C'est vrai. Bon. Donc à ce stade, les enfants mangent. L'un de nous deux mange, mais il y en a un qui va être en mode régime. Voilà. Donc maintenant, on résoudra ça après. Oui, Voilà. bien sûr. Bien sûr, bien Cliff- sûr. Wow. un petit cliffhanger. Voilà, un petit cliffhanger. Très bien, très bien. Bon, et bien voilà. Du coup, chers amis de YouTube, ça c'était notre premier épisode. On en a 6 prévus. Donc, ne vous inquiétez pas. Les aventures d'Edouard, Antoine, Gabriel et Iris ne sont pas terminées. Enfin, peut-être pour l'un d'entre nous bientôt, mais on verra. Donc, du coup, on s'arrête là. Je rappelle évidemment que tous les liens pour le financement participatif de Un jour de plus sont en lien description donc de la vidéo. Idem pour les liens de notre fantastique invité, Adulte Baudelaire, qui nous fait l'honneur de sa présence. Et là-dessus, chers amis de YouTube, on se retrouve à très vite. Au revoir YouTube.